dans son champ. Le verset 25, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu, qui a sémé de l'ivraie parmi le blé, puis s'en est allé. Amen. Je veux aussi la version Louis II, c'est une version que nous avons nous tous. Je vais lire à partir du verset 24. La Bible dit ceci, il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume de cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais c'est pendant que le gens dormait, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un message que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce message, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est un message merveilleux que Dieu a mis dans mon cœur. Je pense que nous tous, nous savons la signification de la nuit. Vous savez, la nuit peut revêtir plusieurs significations. J'ai beaucoup aimé l'enseignement de l'homme de Dieu, le pasteur Léon, de l'enseignement du mercredi, qui a parlé du ténèbre. Il a dit ceci, que Dieu, avant de commencer à tout créer, il a dit que la lumière soit. Il a commencé par la lumière pour dissiper les ténèbres. Vous savez, lorsqu'on parle de la nuit, on voit la nuit dans deux sens. Le premier sens, la nuit, c'est un moment de calme. Le premier sens, c'est la nuit, c'est un moment où tout le monde se repose, un moment où tout le monde dort, un moment où tout le monde veut prendre du repos. Même presque toutes les créatures dorment à cette heure-là. Même les plantes aussi, pendant la nuit, ils changent en fait, ils ne font pas la même chose qu'ils faisaient la journée. Pendant la nuit, ils rejettent l'oxygène. Une manière de se dire qu'ils sont en train de se reposer aussi. Pendant la nuit, tout est silencieux. Pendant la nuit, tout est calme. Mais la nuit n'a pas simplement ce sens-là de calme, de paix. N'a pas simplement ce sens-là de paisibilité, le sens de joie, le sens de silence. Mais la nuit aussi peut revêtir un autre sens, le ténèbre. Vous savez, pendant la nuit, on ne sait pas distinguer ce qui, des silhouettes. On ne sait pas distinguer qui est qui. Surtout lorsqu'il n'y a pas la lumière, lorsqu'il fait noir pendant la nuit, on ne sait pas savoir où est-ce qu'on se trouve. On peut facilement se cogner, on peut facilement tomber. S'il y a un trou devant nous, on a du mal à le voir, on peut facilement glisser et tomber dans ce trou. Vous savez, pendant la nuit qui est l'image du ténèbre, qui est associée aux ténèbres, ça signifie le vide, le chaos, le cataclysme. La nuit, pendant la nuit, il y a souvent la peur. Vous savez, lorsqu'il fait noir, on a du mal à sortir. On s'est dit, et surtout dans des pays qui sont moins développés, on s'est dit peut-être qu'on va nous attaquer pendant la nuit. Peut-être qu'on va nous faire du mal. Il y a des bandits qui sortent la nuit. La nuit, c'est un moment où même le diable opère fortement la nuit. Lorsqu'il fait noir, on trouve toutes sortes d'individus. La nuit, c'est un temps risqué. Un moment risqué. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 13, 25, Matthieu 13, plutôt, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, la Bible dit, le maître a sémé le blé. Et pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait dans le silence, pendant que tout le monde dormait dans le calme, le diable est venu s'aimer l'ivraie. Pendant que tout le monde dormait, pendant que tout le monde était silencieux, pendant que tout le monde se reposait, ce qui est normal, après avoir travaillé dur, on doit se reposer. Après la guerre, on doit prendre du repos. Après avoir souffert comme David pour atteindre la royauté, on doit à un moment profiter aussi de cette royauté. Pendant la nuit, ce temps de repos, tout le monde dormait et le diable a profité de ce temps-là où il n'y avait personne pour veiller, où il n'y avait personne pour s'élever, où il n'y avait personne pour se tenir à la brèche. Le diable est venu planter l'ivraie. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Vous savez, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose et que tu le reçois, et parfois tu te dis, ok, je l'ai reçu, je me repose, le combat est fini. C'est dans ces moments-là, c'est à ce temps que le diable vient et nous combattre de plus en plus. C'est pendant ce temps de repos. Je me dis à quelqu'un ceci, le plus grand combat, ce n'est pas dans le champ de bataille. Le plus grand combat, c'est dans le temps de repos. La Bible dit, il y avait un homme, cet homme David. Il a combattu contre le lion, il a combattu contre l'ours. Il a combattu contre Goliath. Il a vaincu 10 000 hommes. On chantait même pour lui. David a vaincu ses 10 000. Saül a vaincu 1000. David a affronté Saül.
Il était dans le désert, dans le moment difficile. Mais il est resté attaché à Dieu, peu importe les épreuves. Peu importe le moment de trouble, peu importe le moment que tout le monde pouvait abandonner. David est resté attaché à Dieu. Mais la Bible dit que lorsqu'il est devenu roi, à un moment il sortait de sa couche, il est monté juste se promener. Et ce jour-là, il devait aller en guerre, mais il s'est dit non, je veux me reposer. Pourquoi? Parce que je suis devenu roi. C'est mon temps aussi de repos. Je me suis trop battu. J'ai trop souffert. Je dois aussi me reposer. Je dois aussi dormir. Et lorsqu'il sortait, juste pour faire un tour, il a vu Bathsheba de loin. Une femme qui n'avait pas une armure. Un ennemi qui n'avait pas une armure. Un ennemi qui n'avait pas d'épée. David a combattu le grand Goliath, mais il est tombé face à un ennemi qui était presque nu, qui n'avait pas d'habit, qui n'avait pas de paix, qui n'avait rien de physique pour combattre David. Parce que le grand David, qui était le vainqueur des Philistins, mais il est tombé face à Bathsheba. Il est arrivé de même avec Samson. Cet homme qui était fort, qui avait l'onction de Dieu, qui avait la puissance de Dieu. Toute personne qui osait affronter Samson finissait par mourir. Les gens venaient avec l'épée, ils cassaient l'épée, ils brisaient l'épée. Il a vaincu même les lions, il a brisé la gueule du lion. Mais c'est même Samson là, il est tombé, il voulait se reposer, mais il est tombé face à une femme qui n'avait rien d'une guerrière. C'était pendant le repos. Il croyait qu'il était invulnérable. Il croyait que c'est fini, j'ai combattu déjà le grand combat, je dois me reposer. Et c'est pendant ce temps-là qu'il est tombé. Le plus grand combat, ce n'est pas dans les champs de bataille. Le plus grand combat, c'est dans le moment de repos. Lorsque tu traverseras le moment de repos, lorsque tu verras la main de Dieu dans ta vie, j'aimerais te dire une chose. Ne te lasse pas, n'abandonne pas, ne dors pas. Continue toujours à prier. Continue toujours à lire la Bible. Sois toujours réveillé, sois toujours sobre. Vous savez, les disciples étaient à côté de Jésus. Être à côté de Jésus, c'est l'image un peu de l'assurance. Être à côté de Jésus, on sait qu'on ne peut pas être touché. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, plutôt il a dit particulièrement Pierre, le diable rôde comme un lion. Il a dit, j'ai vu le diable venir te cribler comme du froment, je l'ai interdit. Le fait d'être à côté de Jésus, cela ne voulait pas dire que le diable n'allait pas venir l'attaquer. Je m'aide à quelqu'un de faire gaffe pendant le temps de repos. Je m'aide à quelqu'un de faire gaffe pendant le moment de silence. J'aime bien ces chanteurs qui disent ça a toujours été pendant la fête que les hommes de Dieu sont tués. Pendant le moment où on est distrait. Pendant le moment où on décide de dormir, on a dit, on a trop travaillé. On a fait beaucoup de choses la journée, on va se reposer. Et c'est dans ce temps-là que le diable s'élève pour nous combattre. Je vais te dire une chose. Si il y a des moments où toi tu te reposes, mais lui il ne se repose pas, le diable ne se repose jamais. Je ne fais pas une publicité du diable, mais le combat spirituel est réel. Les combats sont réels. Regardez beaucoup de serviteurs de Dieu. Regardez beaucoup d'hommes de Dieu qui ils étaient fermes, ils aimaient Dieu pendant le moment de détresse. Mais aujourd'hui, ils ont eu la renommée. Ils se sont éloignés du Seigneur. C'est pendant la gloire que le combat devient de plus en plus. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 6. Il dit, revêtez-vous des armures spirituelles. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit pour combattre pendant la guerre, mais aussi après avoir tout surmonté. Donc le but des armures, c'était pour l'utiliser pendant le moment de guerre, mais aussi, après avoir tout surmonté, mais aussi après la guerre. Non simplement lorsque le diable veut, plutôt lorsque je serai confronté aux difficultés de ce monde, mais aussi lorsque tout sera bien, je dois avoir l'armure de Dieu. Je dois revêtir du casque du salut. Parce qu'avec les pensées négatives, je peux perdre tout ce que Dieu m'a donné. Je dois toujours garder la ceinture comme étant la vérité. Parce que le diable peut amener une autre doctrine pour m'éloigner de ce que Dieu est pour moi. Même pendant le moment de repos, nous devons toujours garder les armures de Dieu. Ne te dis pas parce que j'ai combattu, je veux enlever, je veux ôter ces armures, ça pèse. Vous savez, nous serons
Nous serons le plus tranquille au monde, simplement le jour qu'il viendra. Mais sur cette terre, le combat est perpétuel. Le combat est toujours là. Le combat dure toujours. Peu importe la manière dont le combat sera. Ça peut être peut-être dans tes faiblesses spirituelles. Ça peut être peut-être même dans ta force spirituelle. Le diable passera par toutes choses pour te faire tomber. Un jour, Dieu me disait que si le diable n'arrive pas à t'avoir dans ta force, il ira dans ta faiblesse. S'il n'arrive pas parce qu'il sait que tu es Samson, tu es fort, tu es puissant, il ira dans ta faiblesse. Mais tant que tu n'auras pas couvert cette faiblesse, tant que tu n'auras pas abandonné cette faiblesse-là, pendant le repos, pendant le temps de silence, le diable entrera par cette brèche pour te faire tomber. Vous savez, il y a des gens qui, avant qu'ils puissent se marier, ils côtoyaient des femmes, ils se disaient, lorsque je veux me marier, je vais devenir fidèle. Je comprends pourquoi le mot adultère a été inventé. Parce que lorsque tu regardes cette vie, lorsque tu nourris cette vie, hier tu étais simplement en train de regarder les femmes, et puis au fur et à mesure que tu avances, tu deviens de plus en plus adultère. Pourquoi? Parce que tu as nourri cette brèche. Et le diable a faufilé. Il s'est faufilé dans cette brèche pour te faire tomber au milieu de la nuit. Ce temps qui était supposé être un moment de repos, si on ne fait pas gaffe, peut être un moment de désolation, peut être un moment de désarroi. Amen. Dieu est merveilleux. Nous allons lire encore un autre passage dans le livre de Luc 24. Nous allons lire dans le livre de Luc 24. À partir du verset 13. Je vais lire au nom de Jésus. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Le verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Le verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, un puissant prophète en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. J'aime bien le verset 21, ils dirent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Je vais m'arrêter là. Je préfère continuer, c'est merveilleux. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, il ne l'a point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'en dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces jours et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils étaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Ce passage, c'est un passage merveilleux. Vous savez, dans le premier point, je parlais de la nuit comme étant un moment de repos. Dans ce deuxième point, je parlerai de la nuit comme étant des réalités que nous rencontrons tout au long de notre vie. De réalités que nous voyons tout au long de notre vie. Je l'ai plusieurs fois dit du haut de ce chair qu'il y a beaucoup de réalités, mais il n'y a qu'une seule vérité. Il peut y avoir plein de réalités, mais qu'une seule vérité.
me rappelle bien, lorsque j'étais encore en secondaire, mon professeur de français nous enseignait sur le sujet réel et le sujet apparent. Il nous disait une chose importante, avant de nous donner une interrogation, il nous montrait d'abord comment est-ce qu'on pouvait distinguer le sujet réel du sujet apparent. Il dit la chose la plus importante, c'est de regarder le verbe. Lorsque le verbe ne joue pas, lorsque le verbe ne dit pas son action sur ce sujet, donc le sujet c'est un sujet apparent. Il en est de même avec certaines réalités. Ce sont des réalités que nous voyons tout au long de notre vie. Mais lorsque ces réalités-là ne marchent pas avec ce que Dieu nous a dit, avec ce que Dieu nous a parlé comme promesse, c'est une réalité apparente, ça finira par passer. La Bible dit pour les enfants d'Israël, Dieu a parlé de Canaan. Aucune place Dieu a mentionné le désert. Il n'a pas dit vous allez vivre pendant le temps dans le désert. Il les a dit simplement que vous traverserez et vous entrerez à Canaan. Mais ils se sont heurtés à une autre réalité qui était le désert. Ce n'était plus Canaan, c'était le désert. Non parce que Dieu avait menti, mais c'était le chemin que Dieu voulait pour leur vie. C'était le chemin que Dieu voulait pour leur vie. Il en est de même avec ses disciples. Il dit que nous espérions que c'est Jésus-là allait nous sauver. Parce que pendant ces temps, ils étaient sous l'emprise de Romains. Et pendant ce genre de moment, le Seigneur envoyait toujours un libérateur. Ils espéraient que c'est Jésus-là, qu'ils considéraient comme un prophète puissant, allait les libérer, allait les faire sortir de cette domination. Ils espéraient en lui. Vous savez, le regret est plus fort lorsque l'espérance est forte aussi. Plus nous espérons, plus le regret devient de plus fort. Parce que lorsque cet espoir-là ne se concrétise pas, on se mettra à regretter fortement. On se mettra à regretter fortement. Ils avaient tellement espoir, ils espéraient tellement en Jésus-Christ que lorsqu'ils ont vu ce même Jésus qui faisait des miracles, qui ressuscitait le mort, mais il s'est laissé faire à la croix, ils se sont dit, mais c'est fini pour nous. Ils avaient une obligation de rester à Jérusalem, parce que c'était à Jérusalem que Christ devait se révéler à eux. Mais ces deux disciples se sont dit, non mais nous allons courir à Emmaüs. Nous allons fuir à Emmaüs. Parce qu'à Jérusalem, ils avaient peur d'être attaqués. Ils avaient peur d'être tués. Parce qu'on recherchait tous les disciples de Jésus. Ils avaient peur, ils s'est cachés. Et ces disciples se sont dit, mais au lieu qu'on puisse nous tuer, nous allons choisir le chemin le plus court. Emmaüs, c'est le chemin le plus court. Emmaüs, c'est le zone, c'est zone de confort. Emmaüs, c'est le chemin où nous voulons fuir la vraie réalité, les réalités de ce monde. Emmaüs, c'est un raccourci où lorsque le problème devient difficile, on s'est dit que oui, j'abandonne Dieu. Emmaüs, c'est un moment de pleurs. Lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous commençons à pleurer. C'est ça, Emmaüs. Emmaüs, c'est ce moment-là où nous commençons à nous plaindre devant les gens. Où on commence à se plaindre devant les gens. Où on commence à accuser Dieu en disant que Dieu est un menteur. En disant que le pasteur est un menteur. En changeant des églises en églises. C'est ça, Emmaüs. En pensant que le fait de changer une église, que la promesse de Dieu va s'accomplir plus rapidement. Il y a des gens qui changent des églises. Oh, parce que cette église-là, il n'y a pas de miracle. Cette église-là, il n'y a pas de feu. Ils partent dans une autre église, la même chose. Ils changent des églises en églises. Collectionneurs des églises. C'est ça, Emmaüs. Le chemin le plus court. On ne veut pas patienter. On ne veut pas attendre. C'est ça, Emmaüs. Et ces disciples-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont espéré, mais il n'y avait rien. Jésus-Christ était mort. Vous savez, parfois, la réalité de la vie nous font souvent oublier la parole de Dieu. Jésus-Christ, avant de mourir, ils avaient déjà prévenu. Ils avaient dit que je vais ressusciter le troisième jour. Il leur parlait de la manière dont il allait mourir. Et le troisième jour, il allait ressusciter. Même si ces disciples ne faisaient pas partie de l'entourage restreint de Jésus, mais ils faisaient quand même partie de l'entourage élargi. Ils savaient toutes ces paroles. D'ailleurs, même lorsque Jésus-Christ s'est révélé en eux, il les a dit, mais est-ce que le prophète ne vous a pas parlé de toutes ces choses? En passant par Moïse, en passant par tout le prophète, il y a cette révélation du Fils de l'homme qui allait mourir et ressusciter le troisième jour. Vous savez, mais les réalités nous font oublier souvent la parole de Dieu. Les réalités nous font souvent oublier les promesses de Dieu. Les réalités nous font souvent oublier ce que Dieu nous a dit. Lorsque nous traversons le moment obscur,
Lorsque nous traversons le moment des ténèbres, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, parfois nous oublions ce que Dieu nous a dit. Combien qui passent par le désert, ils ont oublié complètement la parole, la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont oublié que Dieu a parlé de Cana, que Dieu les avait promis la terre où coule le miel. Mais en passant dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont oublié. Au milieu de la nuit, qui est une réalité qui est parfois contraire à la vérité que Dieu nous a dit. Au milieu de la nuit, qui est un moment d'obscurité, un moment où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Il y a un silence. On a l'impression qu'on est seul dans le monde. Amen. Et je compris une vérité importante. Que pendant ces temps, beaucoup de gens abandonnent, même pas toujours de chrétiens, même pas seulement de simples chrétiens, même aussi de serviteurs de Dieu. C'est arrivé à un homme dans la Bible qui s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit, Jean dans le livre de Jean, Jean-Baptiste dans le livre de Jean, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les précurseurs. Il a intronisé Jésus. Il a parlé de Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il savait qui était Jésus. Il est même capable de dénouer les lacets de tes sandales. Parce qu'il savait qui était Jésus. Il a même présenté à ses disciples ces Jésus-là. Tous ses disciples, certains de ses disciples l'ont quitté pour suivre le même Jésus. Mais il est arrivé un moment dans la vie de Jean, avec toujours ces prédications qui n'étaient pas vraiment toujours contrôlées. Il a été arrêté. Dans la prison, Jean s'est posé la question, il a appelé ses disciples. Il a dit, allez demander à Jésus, allez demander à ces Jésus-là, est-ce que vraiment c'est lui que nous devions attendre ou bien doit attendre quelqu'un d'autre? Waouh! C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pendant le temps difficile, pendant le moment de prison, il s'est posé encore la question, est-ce que vraiment c'est lui? Tu as eu des révélations de la part du Seigneur. Tu as eu un message de la part de Dieu. Mais pendant le moment de prison, pendant la prison, pendant le moment difficile, oh, tu te poses encore la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Jean a dit à ses disciples, allez encore demander. Je veux me rassurer, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai été trop zélé pour le dire. Et j'aime bien, ses disciples sont partis vers Jésus. Vous savez, moi, si j'étais à la place des disciples, j'allais dire à Jean, mais Jean, tu n'es pas sérieux. Comment est-ce que tu nous parles de Jésus? Tu nous as dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et toi-même, tu commences à douter. Imaginez un peu que le pasteur vous parle de Jésus. Votre mentor vous parle de Jésus. Votre père spirituel, votre encadreur vous parle de Jésus. Mais un jour, pendant le moment difficile, lui-même commence encore à douter de Jésus. Imaginez un peu ce que ça fera dans votre cœur. Imaginez un peu. C'est ce qui s'est passé dans le cœur de ses disciples, je crois fortement. Ils sont partis vers Jésus pour demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi? Ils ont mis la même question. Et Jésus, j'aime bien la réponse de Jésus. Il a dit, allez lui dire que les aveugles voient, le boiteux marche, les captifs sont libérés. J'aime bien cette réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit, allez lui dire que c'est moi. Non, il a dit, allez lui dire que les aveugles voient, que le boiteux, tout ce que vous aurez vu, tout ce que vous aurez vu ici, allez lui dire cela, allez lui apporter cela. Une manière de dire à Jean, tout ce que la Bible a dit sur moi, cela se réalise. Une manière de dire à Jean, reviens dans les Écritures, rentre dans les Écritures. Je me dis à quelqu'un ceci, que tu traverses les moments difficiles, rentre dans la parole de Dieu, mets la lumière dans la parole de Dieu, appelle la parole de Dieu, parle, prononce la parole de Dieu, déclare ce que Dieu a dit de ta vie. Lorsque tu traverses des moments difficiles, positionne-toi par rapport à la parole de Dieu. Je me rappelle encore lorsque j'étais encore jeune. Vous savez, chez nous en Afrique, surtout au Congo, parfois l'électricité est un peu difficile, il y a de délestage et tout. J'étais en train de dormir dans ma chambre avec de la lampe à pétrole et je pense que les Congolais le savent très bien. Et lorsque je dormais, il y avait juste une veste derrière moi, il y avait ma veste qui était accrochée. Et tellement qu'elle était positionnée dans l'ombre. Et lorsque le éclairage a touché cette veste,
la projection, en fait, l'ombre de la veste semblait plus grande. C'était comme une silhouette d'une personne. Et je me suis réveillé, j'avais peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'étais tellement effrayé. C'était comme si c'était une personne qui était devant moi. Et lorsque j'ai changé de position, je me suis mieux positionné par rapport à la lumière. J'ai compris que c'était juste une veste. Je me dis à quelqu'un ceci. Lorsque tu traverses les moments difficiles, si tes problèmes semblent être grands, c'est parce que ta position par rapport à la lumière n'est pas bonne. Positionne-toi par rapport à la lumière de Dieu. La parole de Dieu est une lampe sous nos pieds, est une lumière sur nos sentiers. Positionne-toi par rapport à la lumière de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme ce chauffeur qui, pendant la nuit, il a besoin de phares de voiture pour se retrouver. Tu peux savoir conduire, tu peux être un bon conducteur, mais lorsqu'il fait noir, tu ne sauras pas conduire lorsqu'il fait noir. Il y aura des embûches que tu ne verras pas. Il y aura des obstacles que tu ne verras pas. Tu as besoin de phares de voiture. C'est ça la lumière de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le disciple de Maïs, ils étaient en train de pleurer, ils craignaient. Mais lorsque Jésus-Christ les a parlé, la Bible dit leurs yeux s'est ouverts. Ils ont reconnu que c'était Jésus parce que la vraie parole s'est révélée en eux. Tu as besoin de la parole de Dieu dans les moments difficiles. J'aime bien le psalmiste qui dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta roulette et ton bâton me rassurent. En d'autres termes, ta présence me rassure. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la lumière de Dieu qui peut amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut amener quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible dit, il est la parole qui s'est fait chair. Il n'y a que sa parole qui peut encore rééclairer nos vies, donner encore de la lumière à nos vies. J'aime bien ces passages dans le livre de Genèse, où Dieu, après tout créé, avant de tout faire, même lui-même Dieu, avant de tout créer, il a eu besoin de la lumière. Il a d'abord commencé par la lumière. Il a d'abord commencé par créer la lumière. Tu as besoin de la lumière de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'être éclairé pour voir mieux. Vous savez, lorsque tu seras éclairé, tu comprendras que le problème que tu es en train de vivre n'est pas nécessairement si grand que ça. Lorsque j'étais encore gamin, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, à chaque fois que je voyais un avion, je le voyais tellement petit que je pouvais même mettre ma main, je sentais comme si, de loin, dans les airs, comme si ma main était plus grande que l'avion. C'est comme si ma main était plus grande que l'avion. Mais un jour, j'accompagnais mon père à l'aéroport. J'étais assis quelque part, il y avait l'avion qui était à côté. Et j'avais compris que non seulement ma main peut entrer dans l'avion, mais moi-même en entièreté, je pourrais entrer sans problème. Et j'avais compris que l'avion que je voyais petit de loin, il était si grand. L'avion que je voyais petit de loin, il était si grand que ça. Je me dis à une personne quelque chose. Si tu es loin de Dieu, il apparaîtra petit. Approche-toi de lui. Tu comprendras sa grandeur. Approche-toi de Dieu, tu comprendras qu'il est plus grand que tes problèmes. Approche-toi de Dieu, tu comprendras qu'il est plus grand que tes difficultés. Approche-toi de Dieu, tu comprendras qu'il est plus grand que le chemin que tu es en train de traverser. Approche-toi de Dieu, tu comprendras réellement qu'il est pour toi. Approche-toi de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces messages. Et la deuxième chose par rapport à la réalité, je vais dire à quelqu'un ceci, Dieu ne nous dit pas en détail tous les événements sur notre vie. Dieu ne te dira jamais en détail tous les événements de ta vie. Vous savez, la raison de cela, c'est pour te pousser à lui faire confiance. Imagine un peu que Dieu dise au pasteur Hubert que lorsque tu viendras au Canada, tu auras des collaborateurs qui vont t'abandonner. Il y aura le frère Jérémie sur qui tu faisais confiance, qui va t'abandonner, qui va te laisser, ou bien il va t'empoisonner, ou bien il dira de mauvaises choses sur toi. Imaginez un peu que Dieu lui dise tout cela. Le jour qu'il va me rencontrer, même si je l'amène de la nourriture qui n'est pas empoisonnée, il aura peur de le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit cela. Pourquoi? Parce qu'il va développer cette psychose en lui. Il ne sera pas à chaque fois qu'il sera avec moi. Il se dira que oui, je m'attends toujours qu'il m'abandonne. Vous savez, Dieu ne nous donne pas les détails sur les épreuves de notre vie pour une raison simple. La première, plutôt pour quelques raisons, deux raisons. La première raison, c'est que nous devons lui faire confiance. La deuxième chose, non seulement lui faire confiance, non simplement le laisser nous diriger nos vies, mais aussi pour que nous puissions apprendre de ces épreuves. Ah oui, parce que les épreuves sont très importantes.
Je mets à quelqu'un ceci. Nos ennemis ne sont pas que là pour nous combattre, mais ils sont aussi là pour nous apprendre des leçons de la vie. Nos ennemis ne sont pas là que pour nous faire tomber, mais ils sont aussi là pour nous apprendre des leçons de la vie. Et c'est très important. Lorsque tu traverses les épreuves, j'aimerais que tu ne dises pas simplement à Dieu de te faire sortir de cela plus rapidement. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner pendant ces temps? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner pendant la nuit? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner pendant ces moments difficiles? Qu'est-ce que tu comptes m'enseigner? La Bible dit dans le livre de Deutéronome 8:2, je pense que vous allez lire chez vous pour aller plus rapidement. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, je paraphrase, je vous ai fait passer dans le désert afin de vous briser, afin de vous apprendre à garder mes commandements. C'est dans les déserts qu'on apprend à garder le commandement. Vous savez, c'était dans le moment difficile que David a écrit la majorité de ses psaumes. Le plus grand psaume de David, le psaume 23 que nous connaissons, le psaume 3 que nous aimons aussi, ce sont des psaumes qui ont été écrits pendant le moment difficile. Soit pendant que l'État attaqué par Absalom, soit pendant qu'il fouillait Saül. C'est pendant le désert. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ratent la révélation de Dieu dans le désert. Il y a beaucoup de gens qui ratent les révélations de Dieu pendant le moment difficile. Il y a beaucoup de gens qui veulent simplement fuir le combat comme des chemins de Maïs, plutôt les disciples de Maïs. Il y a beaucoup de gens qui veulent simplement, je veux m'en sortir à tout prix. Mais ils ne veulent pas apprendre de ce que Dieu a mis devant eux. Il y a beaucoup de gens qui veulent fuir. Vous savez, dans la forêt, David s'est battu contre l'ours et le lion. Et c'était mieux. Il a bien fait de se battre comme l'ours et contre tous ces animaux-là. Parce que ça l'a appris comment combattre Goliath. Tes combats dans le secret t'apprendras comment combattre en public. Lorsque tu traverses le moment difficile, retiens des leçons de ce moment. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas le temps qui nous change, mais c'est tout ce que nous apprenons dans le temps, c'est cela qui nous change. Il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont immatures. Vous verrez un enfant de 20 ans, de 16 ans, qui a une forte maturité, parce qu'il a appris du temps. Tant que tu n'apprendras pas du temps, tu peux vivre comme tu peux vivre. Tu peux vivre beaucoup d'années, mais tu n'auras pas une bonne maturité. Nous devons apprendre des épreuves. Nous devons apprendre du chemin que nous traversons. Nous devons apprendre, parce que c'est pendant ce chemin-là, Dieu nous apprend des choses. Vous savez, je veux juste mettre une petite différence entre la tentation et les épreuves. Le but de la tentation, c'est de faire tomber. Mais le but des épreuves, c'est d'instruire et d'éduquer. Dieu ne nous tente pas, Dieu ne nous tentera jamais. C'est le diable qui nous tente, mais Dieu nous fait passer dans les épreuves. Derrière les épreuves de Dieu se cache souvent la tentation du diable, car il profite à travers cela. Il profite à travers ces épreuves pour nous faire tomber. Mais nous devons apprendre des leçons. Tant que tu n'apprendras pas, tu resteras des années dans la même situation. Rien ne va changer. Tant que les enfants d'Israël n'avaient rien appris encore du désert, ils sont restés pendant 40 ans. Or que ce n'était pas le but de Dieu, ces 40 ans. Plus vite tu apprends de ce que Dieu veut, plus vite tu sortiras de cette épreuve. Cherche à apprendre. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ces chemins? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette stérilité? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette maladie? Cette maladie qui a beaucoup duré. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette difficulté? Dans ce moment, dans ces difficultés financières que j'ai. Dans ces difficultés, dans le problème de mariage, dans le problème de fiançailles, qu'est-ce que tu comptes m'apprendre? Qu'est-ce que tu comptes m'apprendre dans mes études? Vous savez, lorsqu'un enfant n'a pas encore lavé ses mains, son père ne lui permettra pas qu'il puisse manger. Il peut pleurer de faim comme il veut. Mais tant qu'il n'aura pas encore lavé ses mains, il ne mangera pas. Tant que tu ne seras pas encore prêt pour entrer à Canaan, tu n'entreras pas à Canaan. Tant que tu ne seras pas encore prêt pour traverser la nuit, tu ne traverseras pas la nuit. Voilà pourquoi il y a dans la vie des gens les ténèbres qui durent. Dans la vie des gens, il y a des ténèbres qui durent longtemps, qui durent très très longtemps. Pourquoi ils n'ont pas encore appris de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas encore humiliés pour apprendre. Et la troisième chose, toujours concernant cela, j'ai dit la première des choses que le Seigneur nous fait passer par ce chemin pour, il ne dit pas tout sur notre vie pour nous apprendre à lui faire confiance. La deuxième chose, c'est aussi pour nous donner des leçons
derrière les épreuves. Et la troisième chose est que j'aimerais que tu saches que tes ennemis sont de produits marketing que Dieu utilise pour te révéler en public. J'aimerais dire à une personne que Goliath est simplement l'instrument de Dieu pour révéler un David. Personne ne savait que David avait combattu le lion. Personne ne savait que David avait combattu l'ours. Le loup, je ne me trompe pas. Personne ne savait que David avait remporté ce genre de combat parce qu'il était dans le secret, il était dans la forêt. Personne ne pouvait venir dans la forêt pour voir David en train d'agir. À part la famille de David, personne ne savait que David était roi. Personne. Personne ne savait que David avait l'onction. Il fallait qu'il combatte Goliath pour qu'on voie l'onction qui était sur David. Toi qui fuis le combat de ta vie, sache-le qu'en fuyant ce combat, tu ne pourras pas accéder à cette dimension que Dieu veut que tu puisses accéder. Goliath, c'est une étape de plus vers notre royauté. Le combat sont des étapes de plus vers la gloire que Dieu veut nous amener. Derrière le moment difficile se cache la gloire de Dieu. Derrière les déserts se cache le Canaan. Derrière Goliath se cache la royauté. Tant que tu n'auras pas encore assez, tu n'accepteras pas encore de combattre, de faire face aux difficultés, de faire face aux épreuves, laisse-moi te dire que tu vas encore durer, sans pourtant entrer dans ta destinée. Tu vas encore durer. Les Goliaths sont là pour révéler un David. Les déserts sont là pour révéler le Caleb et le Josué. Je prie de tout mon cœur que tu ne sois pas de cette génération qui tombe dans le désert. Que tu ne sois pas de cette génération qui a entendu mais qui ne verront pas. Que tu ne sois pas de cette génération c'est comme si tu as faim et quelqu'un vient te montrer juste la bonne nourriture. Tu regardes, tu vois la bonne nourriture, tu sens la bonne odeur, mais tu ne manges pas. J'aimerais que nous soyons de cette génération qui accède à Canaan. Cette génération qui se confie en Dieu. Murmurer ne change rien. S'abattre ne change rien. Par ce mot, je veux que nous puissions prier ensemble. Tu vas courber ta tête là où tu es. Tu vas repenser à ta vie. Tu vas penser à tout le chemin que tu es en train de traverser. Vous savez, il y a une parole que Dieu m'a dit. Il m'a dit une chose. Le milieu de la nuit, c'est entre minuit, entre 0h, 2h et 3h. Et c'est pendant ce temps-là qu'il fait très très noir. Vous savez, lorsqu'il fait noir à 18h et lorsqu'il fait noir à 2h, ce n'est pas la même chose. À 2h, il fait très très noir, très sombre. Et j'aime bien ce que le Saint-Esprit a dit dans mon cœur. Plus il fait noir, plus on se rapproche du matin. Plus il fait noir, plus on se rapproche du matin. Plus le diable nous attaque, plus on se rapproche de notre destinée. Plus il fait noir, plus le matin est proche. Je me dis à quelqu'un de tenir bon. Tu vois. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là en train de nous suivre au loin. Merci parce que vous avez pris ces temps, vous avez disposé votre temps pour encore assister de loin en ces moments. Nous savons que nous sommes pendant la pandémie, nous sommes confinés et c'est difficile d'être là en présence. Mais je crois que même de loin, le Seigneur sera en train de faire du bien à quelqu'un. Amen. Et j'aimerais que là où tu te trouves déjà, sans plus tarder, pour cette réunion d'intercession, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur à recevoir ce que Dieu aura préparé, ce que Dieu a préparé pour toi. Et je crois que fermement, le Seigneur sera en train de faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur sera en train de faire quelque chose de nouveau. Il sera en train de manifester encore sa gloire aujourd'hui dans ta vie. Et je crois fermement, avec cette assurance que j'ai dans mon cœur, que tu vivras la main